Montpellier a pris place en défense. Erwan Siakam va tenter de jouer un rôle prépondérant aujourd'hui. Michal Kopcho. C'est parti, début de ce Tremblay-Montpellier, 4e journée de Lidl Star League. Un match extrêmement important, un défi pour les Tremblaysiens qui veulent se racheter après leur défaite amère à Istres la semaine dernière. Défi de taille face à Montpellier qui a retrouvé des valeurs, qui a retrouvé ses qualités mentales face à Chambéry la semaine dernière et en Biélorussie en Ligue des Champions à Brest le week-end dernier. Tremblay en attaque avec face à elle une défense 0-6, la pression de Duarte. Gréby, c'est la vraie satisfaction en ce moment en défense centrale au poste 3. Le premier bon décalage jusqu'à Portela et le premier but inscrit par les Tremblaysiens grâce aux Portugais. Ils sont patients les Tremblaysiens. Olson. Siakam. Ouais, le tir en appui parfait entre les jambes de Marine Chego. Godeska qui vient buter sur Darko Arsic. Attention, la montée de balle tremblaysienne avec Siakam. Le passage en force bien provoqué par Valentin Porte au niveau du rond central. Ça joue vite, ça joue sur tout le terrain avec Yanis Len qui est passé. Remarquable ce shoot. Le Chabala, beaucoup de finesse. Bien tenu de la part de Peterson. Siakam. Faire parler ses qualités physiques. Ouais, bon retour de Valentin Porte sur cette passe. Il n'y a pas de gardien et ça va rentrer. Égalisation de Montpellier, 8 partout. Duarte, gros combat. Ah, superbe, quel shoot merveilleux de Gilberto Duarte. Pleine lucarne à l'intérieur des 9 mètres. Diego Simone lancé pour Peterson à l'intérieur. Voilà, ça y est, ils sont passés devant les Montpelliérains après 19 minutes 30 grâce à Frédéric Peterson. Troisième réalisation pour le Suédois. Olson qui hésite. On est mal embarqué. Attention, le chrono défile, 15 secondes désormais. Olson en 1 contre 1. Il y avait une solution à l'intérieur, voilà. Ça va lui faire du bien ce but à Bruno Butorac. Il reste 7 secondes, peut-être un dernier coup à jouer pour les Héroltais avec Duarte. Valentin Porte qui va y aller. Nouvel arrêt d'Darko Arsic qui a été monstrueux dans ce premier acte, tout comme toute la défense tremblaysienne, très solide. Fin de ce premier acte. C'est Tremblay qui mène à la pause 14-12 face à Montpellier. Felipe Borges. Ouais, très bien. Très belle séquence offensive. Énorme arrêt de Kevin Bonnefoy malgré cette action limpide des Tremblaysiens. Valentin Porte, encore une nouvelle fois bis repetita avec celui qui enfonce tout sur son passage chez Frédéric Peterson qui fait très mal à la défense tremblaysienne. Il y a des espaces en secteur central et il profite pleinement de la supériorité numérique les Héroltais. Butorac, c'est une occasion de faire le break pour les Franciliens à l'intérieur. Portela bien placé, rentré en deuxième pivot pour donner un break d'avance à 6 minutes du terme désormais. Bras levé, Diego Simone, il est passé, le service à l'intérieur, c'est parfait. C'est remarquable l'enchaînement avec un Peterson omniprésent. Yanis Len, deuxième but consécutif pour Montpellier, il égalise. Yanis Len, 25 partout, moins de 2 minutes désormais. Il se place, Frédéric Peterson, Diego Simone très fort pour le plus 1 de Montpellier. Il allait très fort sur les appuis, ce tir à l'angle. À 7 secondes, peut-être un peu plus, 8 si on s'en fie à la table de marque ici à Tremblay. C'est reparti avec Valentin Porte. Attention au refus de jeu. Le refus de jeu. Il reste 6 secondes avec le ballon de Chouiref. La perte de balle, l'interception de Diego Simone qui ne va pas jouer le dernier coup. Et Patrice Canaille est fou de rage. Fou de rage. Ça a été sifflé. Le temps mort. La décision de la table de marque, non. C'est terminé. Alors, c'est assez incompréhensible. Que s'est-il passé? Rasko Stefanovic, tout le bord de Tremblay, Patrice Annonay s'est levé, Juan Delarco également. Que c'est dur, que c'est cruel pour Tremblay qui échoue
Derrien qui échoue sur le fil, défaite d'un but. 26-25, une nouvelle fois Montpellier gère son money time et s'impose à Tremblay après quelques minutes de flottement, d'incompréhension et surtout après un combat énorme face à une très belle et très valeureuse équipe de Tremblay. On le savait que Tremblay c'était une équipe qui donnait pas mal de coups en défense, mais voilà, nous maintenant il faut qu'on soit capable de les rendre aussi. Voilà, on est peut-être un peu trop gentil à certains moments, on a des très bons joueurs, mais peut-être un peu trop gentil. Il va falloir qu'on se mette plus dans le dur pour pouvoir se rendre les matchs faciles, parce que là c'est vraiment pas possible de l'emporter de cette manière. Et surtout que ça nous réussira pas tout le temps, on ne peut pas gagner à chaque fois comme ça. Donc voilà, il faut qu'on se rende vraiment les matchs plus faciles et on va travailler pour ça. Nous, on s'est bien joué, on a tout donné, on s'est investi dans ce jeu, on a bien préparé le match. Heureusement qu'on a perdu d'un seul but. Mais c'est bien, il faut garder cette envie. Il faut qu'on regarde les prochains matchs, il y a des matchs avec des concurrents directs, il faut qu'on les gagne, on reste dans cet état d'esprit. J'espère qu'on va faire une belle saison cette année.